Violette, très tôt, a des soupçons, a une intuition. Voilà, donc la grossesse voudrait qu'on prépare au positif et en tout cas laisse présager que du bon. Et c'est ça qu'on imagine. C'est aussi pour ça que c'est l'enfant roman, c'est-à-dire que c'est l'enfant idéal auquel on rêve quand on entend un enfant. L'enfant réel n'est jamais conforme au rêve. C'est un mélange très complexe de sentiments, d'émotions. Je pense que quand je rencontrerai les parents maintenant, je ne les aborderai plus de la même manière. Je crois que j'ai compris effectivement la culpabilité qui transparaît dans le livre. C'est très étonnant parce que effectivement l'écriture a réactualisé toutes ces émotions, c'est-à-dire que je les ai retrouvées quasiment intactes. Et puis pour répondre à votre question, oui, l'annonce, c'est le monde qui s'écroule, quoi. Voilà, c'est des sables mouvants. Voilà, on s'enfonce, on peut plus bouger, il y a plus d'issue. Je pense que les éducateurs font leur chemin en même temps aussi que les problèmes qui arrivent au jour le jour avec les familles. On travaille tous dans cette histoire. Je n'ai jamais eu de culpabilité et j'ai essayé que ma femme n'ait pas de culpabilité. Hein, elle avait suffisamment d'angoisse à trimballer ça sur les épaules. Culpabilité de quoi? C'était le résultat d'un spermatozoïde qui a rencontré un ovule, et puis voilà. Mais même sans se laisser influencer, je suis assez forte toute seule pour me débrouiller, à me la coller dessus, la culpabilité. Tout à coup, elle regarde sa fille comme une étrangère. C'est un vrai chemin, il faut du temps. Il faut du temps. Alors peut-être que la réponse c'est ça, c'est il faut du temps. Comment ça se travaille, il faut du temps. Connaître ses propres émotions et les accepter, les laisser émerger, enfin, c'est tout ce travail-là, quoi. Quand on travaille dans un service avec des tout petits, c'est peut-être aussi... ça va plus de soi d'accompagner vraiment la famille entière, les frères, les sœurs, voilà. Et puis plus les enfants grandissent, plus peut-être on s'attache plus particulièrement aux parents, peut-être les frères et sœurs un petit peu moins, et puis après c'est l'enfant qui commence à se séparer aussi de ses parents. On ne peut pas aller plus vite que les parents. Alors, je pense que c'est vrai, mais en même temps, quand on a le tact ou le professionnalisme, je ne sais pas, de se mettre au même pas, on les aide à progresser. Et je suis très contente de vous dire ça à vous ce soir. Ça n'est pas parce que les autres ont ce regard-là que Violette le ressent comme ça. Mais c'est encore une fois sa blessure qui fait que elle prend tout de cette manière-là. Je ne sais pas si vous avez lu ce petit livre qui s'appelle Tous Intouchables, qui a été écrit à la suite du film Intouchables. Et dedans, il y a une parole que je trouve très belle où l'un des trois, puisqu'ils sont trois à avoir écrit ce livre-là, dit que les personnes handicapées sont des sentinelles. Elles ont pour rôle dans la société de nous tenir éveillés. Qu'est-ce que le handicap de votre fille vous aura permis de découvrir, d'apprendre? Beaucoup de choses. Certainement un goût de la vie très fort, un goût du présent et peut-être qu'elle m'a permis d'approcher d'un peu plus près l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ici, maintenant, les gens qu'on aime et qui sont proches et tous les petits cadeaux de la vie là, qu'elle nous apporte tout le temps.